tellement nerveuse que j'ai l'impression de tout oublier quand je reçois ma feuille. Moi, les examens d'immunitaire, ça me stresse vraiment. J'ai peur de les manquer puis d'échouer mon année. Ça me fait peur quand j'ai entendu dire que c'était vraiment difficile et qu'il y avait beaucoup d'études à faire par cœur. Tous les grands sportifs vous le diront, pour réussir une bonne performance, il est essentiel de bien se préparer. À l'école, c'est tout aussi vrai. Voici donc quelques trucs pour vous aider à vous préparer efficacement aux examens, que ce soit une épreuve ministérielle de fin d'année ou un petit test hebdomadaire. D'abord, il faut savoir quelles habiletés seront évaluées. S'agit-il de connaissances à mémoriser, d'habiletés à démontrer ou d'explications à formuler? L'enseignant explique régulièrement ce qui est attendu des élèves. Ils peuvent donc noter ces informations avec des symboles ou des couleurs pour identifier ces types d'études. Il faut aussi que les notions soient bien comprises avant de les étudier. Il ne faut pas hésiter à poser des questions à l'enseignant pour clarifier sa compréhension ou pour obtenir des exercices supplémentaires. Vous pouvez aussi consulter des ressources en ligne, comme le site AlloProf, qui offre une vaste gamme d'aides pédagogiques gratuites. Pour bien mémoriser des informations, il est important de reviser et de s'exercer régulièrement en étudiant un peu de chaque matière ou en faisant quelques exercices à chaque jour. La mémoire retient mieux les informations lorsqu'elles sont revisées souvent sur une longue période. Il faut donc éviter l'étude intensive de dernière minute, qui est peu productive et qui crée beaucoup d'anxiété. Il existe aussi plusieurs techniques d'étude très efficaces. On peut faire des résumés ou des fiches aide-mémoire, ou encore se créer des jeux d'association. On peut aussi expliquer à quelqu'un ce qu'on a appris et se faire questionner. On peut créer des cartes mentales qui aideront à retenir les informations importantes et à faire des liens entre elles. On peut utiliser des phrases clés ou des comptines qui contiennent l'information à mémoriser. Enfin, il est très utile de réviser les exercices faits en classe et les évaluations précédentes pour pouvoir observer différents types de questions et les réponses qui y sont associées. Pour terminer, il ne faudrait pas oublier des petits trucs qui sont utiles au moment de l'examen. Dès qu'on reçoit la feuille d'évaluation, on doit en faire un survol pour identifier le type de question et la nature des tâches à effectuer. Commencer par ce qui est plus facile est une bonne stratégie qui permet de s'assurer de ne pas manquer de temps et de répondre à un grand nombre de questions. On peut aussi noter des aides-mémoire sur la feuille, surligner les éléments importants des questions ou des consignes et surtout utiliser les stratégies et les outils qui ont été utilisés en classe. Enfin, il faut se garder du temps pour bien reviser et s'assurer d'avoir répondu à toutes les questions. Alors maintenant, passons au contenu des examens du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour mieux s'y préparer. Ces examens portent sur les mathématiques et le français. Tout d'abord, l'épreuve de mathématiques se divise en 3 parties. La première partie contient la situation ciblant la compétence « Résoudre une situation problème mathématique ». La deuxième partie se compose de 6 situations d'application ciblant la compétence « Raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques ». Tant qu'à la troisième partie, elle comprend 20 questions qui servent à vérifier la maîtrise des concepts et des processus mathématiques. Ensuite, il y a l'épreuve de français qui se divise en 2 parties. La première partie contient 2 situations de lecture, c'est-à-dire une compréhension d'un texte littéraire et une compréhension d'un texte informatif. La seconde partie porte sur l'écriture, qui, elle, est en lien avec les lectures travaillées les semaines antérieures. Il est important de noter que les notes obtenues aux épreuves obligatoires, autant en français qu'en mathématiques, comptent pour 20% du résultat final de l'élève, c'est-à-dire de son année scolaire. Ainsi, ces examens ne déterminent pas le passage au secondaire l'an prochain, ni le redoublement. Pour plus d'informations, je vous invite à aller visiter le site Internet du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Pour plusieurs élèves, les examens de fin d'année sont synonymes de stress, d'anxiété et de peur. Pour être en forme psychologiquement, il y a différentes stratégies et petits trucs qui peuvent être utilisés par les enfants eux-mêmes pour se sentir compétents et vivre plus sereinement cette période. Premièrement, prendre soin de ses pensées. Les mots qu'on utilise pour parler aux enfants sont importants.
Il est primordial de leur faire sentir qu'ils sont compétents, d'insister sur tout le travail fait durant l'année scolaire et surtout leur rappeler qu'ils peuvent être confiants en leurs capacités. On éloigne les pensées toxiques, les pensées négatives et surtout, on se rassure. Deuxièmement, prendre soin de soi. On s'assure que les heures de sommeil soient respectées, que le déjeuner et les repas sont sains et que le besoin d'activité physique des enfants soit complet. Troisièmement, prendre soin de son état émotionnel. Différentes techniques simples de relaxation peuvent être enseignées et réutilisées par les enfants eux-mêmes. On n'a qu'à penser à la visualisation positive, au massage des mains, aux petits étirements du cou et des épaules, à faire la tortue sur son pupitre pour se recentrer, à utiliser une balle anti-stress, peu importe. L'important, c'est d'aider l'enfant à trouver sa technique dans laquelle il sera confortable et de l'inciter à l'utiliser lorsqu'il en ressentira le besoin. Dernièrement, prendre soin de sa motivation. Trouver préalablement une récompense que l'enfant pourra s'accorder pour lui permettre de relaxer, prendre du temps pour lui et pour conserver sa motivation. Que ce soit un temps privilégié avec un parent, un bon livre, sa collation préférée le lendemain, peu importe. L'important, c'est que ce soit simple et que ça lui apporte une satisfaction personnelle et que ça nourrisse sa motivation intrinsèque. Je suis confiant de bien réussir parce que les enseignants nous ont suffisamment préparés. Je sais à quoi les examens vont ressembler et ce que je vais devoir accomplir. Je vais donc faire de mon mieux. Moi, je suis pas du tout stressée pour les examens du ministère parce que je sais qu'on a eu beaucoup d'autres examens cette année qu'on a bien réussi. Je ne suis pas trop inquiet parce que je me suis bien préparée. Je me fais confiance et j'ai appris à contrôler ma nervosité. Je vais bien les réussir, j'en suis sûre.